La liste emmenée par Patrick Leroux est élue. 11 femmes, 12 hommes. La parité est presque parfaite. Et pour les adjoints, 3 hommes et 3 femmes. Près de 5000 personnes ont assisté aux représentations de la pièce Chichi, comédie de Weber et de Gors, de beaux tableaux et de belles performances d'acteurs que nous a offert cette troupe de théâtre. Après une très belle première partie, emmenée par un artiste mayennais, spécialiste de Pierre Bachelet, la jeune dame de 80 ans nous a promenés dans son répertoire pendant plus d'1 heure en changeant plusieurs fois de costume. Cette année, Richard Galliano en fut l'invité d'honneur. L'habitué des génériques de France 2 et France 3 nous a fait partager son enthousiasme. Cinq ans après avoir quitté la Ligue, les protégés de Louis Monnier et de Claude Le Tessier vont y revenir. Près de 300 personnes ont assisté au match de la montée contre Entrammes le dimanche 27 avril. Ce sont 12 réunions qui se sont disputées cette année, dont 3 courses comptant pour le tiercé, quarté, quinté plus. L'attelage du président Bossuet à fière allure. Sur un rythme de samba et d'échassier, le comité des fêtes a envoûté ce bel après-midi de juillet. Le vide-grenier prend lui aussi une belle ampleur avec une centaine de participants. Aura lieu ou pas? C'était la question avec le changement d'affectation du terrain de la rue de la Gare. Finalement, c'est derrière la salle socioculturelle qu'il s'est déroulé le 12 septembre dernier. Pendant ce temps-là, plus de 500 personnes se retrouvaient au pot-au-feu. Une semaine consacrée à la Bretagne et un superbe fest-noz pour terminer devant 750 personnes. Ce fut une belle réussite.
Félicitations à la créatrice des costumes, Madame Marcelle Hunier, et à toute l'équipe de l'Espace Mélinois. Ils sont élus pour 2 ans. 20 jeunes constituent ce conseil municipal. Tous habitent la commune et sont scolarisés dans les établissements privés et publics de Melet-du-Maine. Réunir 3 harmonies, Melet, Boer et Gray, pour réaliser un concert, c'était la gageure de Jacques Sabin. Pari réussi, on en redemande. À l'occasion du 90e anniversaire de l'armistice, les écoles publiques et privées ont réalisé une exposition en mairie et le conseil municipal d'enfants était présent pour faire l'appel des soldats mélinois morts pour la France. Le marché de Noël est devenu traditionnel. Il y avait aux alentours une forte concurrence. Peu importe, les exposants et les visiteurs ont répondu présent. Beaucoup de bleus et de papillons, c'est la tendance 2008-2009. L'activité de notre commune n'a pas été en reste et les sujets suivants tendent à le prouver. Les travaux de viabilisation du lotissement du Moulin à Vent se sont déroulés au cours du second semestre. Les constructions vont pouvoir commencer. 16 des 26 parcelles sont d'ores et déjà vendues. Nous attendrons de connaître la conjoncture du premier semestre de l'année pour engager une nouvelle tranche. L'idéal est de pouvoir disposer de 4 à 5 parcelles disponibles pour accueillir de nouveaux accédants. Les chaussées, trottoirs, l'éclairage et les espaces verts du lotissement de Paille ont été réalisés à compter du mois d'avril. Cet ensemble qui compte 47 parcelles est maintenant terminé. Les travaux d'accessibilité sont réalisés. L'espace vert sera prochainement aménagé.
des améliorations de logements sont à prévoir. Viabilisation refaite, emplacement de stationnement délimité, la route de Saint-Denis a fait peau neuve. Quelques désagréments pour les riverains et les usagers, mais maintenant c'est oublié. Attention de ne pas y circuler trop rapidement. L'aménagement du centre social est terminé. Refonte des toilettes, aménagement de salles et surtout mise en place d'une coursive extérieure. Ce fut un long chantier. L'inauguration aura lieu en février et les salles sont déjà à la disposition des familles et des associations. Je sais que certains ont vécu cette démolition avec un pincement au cœur. Que de souvenirs d'enfance. Nous saluerons l'entreprise Chazé pour son travail d'orfèvre et la maison de Marcel Garnier est encore debout. Les gravats sont en cours d'évacuation et bientôt nous y verrons un nouveau projet. Quand on dit que la ville s'est toujours reconstruite sur elle-même, c'est là un véritable exemple. Démolition de la maison, refonte du mur, et voilà un espace qui s'éclaircit. Que de discussions pour savoir où il allait être implanté. C'est route de la Carre. Cela s'est fait en juillet, à la date limite d'utilisation des subventions. Peut-être verrons-nous d'autres activités le rejoindre d'ici quelques mois. Après quelques discussions avec les propriétaires des terrains, ils ont été entrepris au Grand Yveron, à Lomo et route de Ruillé. Le dernier ne voulait plus rien savoir et l'achat d'un véhicule d'occasion était nécessaire pour le bon fonctionnement des services municipaux. Le lave-vaisselle de la cuisine a lui aussi été remplacé. À titre d'information, ce sont environ 250 repas qui sont fabriqués par jour, donc forcément beaucoup de vaisselle. L'école privée Saint-Joseph a des projets de restructuration. Il apparaît important de bien identifier le théâtre et un accès ouest semble plus opportun. Dans le cadre de cette procédure, la propriété terrière a été acquise. Les travaux avancent et la livraison de cet ensemble de bureaux, de services et de l'école de musique devrait pouvoir se faire en avril prochain. Il fallait pouvoir protéger le matériel, c'est maintenant chose faite. Le terrassement est commencé et la maçonnerie ne devrait pas tarder. C'est un bel équipement que cette médiathèque tête de réseau.
L'entreprise de Jean Py a pu mettre en œuvre un atelier ultramoderne de production. La communauté de communes du pays Mélégret a voulu un équipement résolument tourné vers l'avenir en conjuguant le développement durable avec des panneaux photovoltaïques, en espérant que celui-ci en amène d'autres. C'est au conseil du mois de novembre que la zone d'aménagement concerté a été créée. Elle s'étend de la route d'Arquenay jusqu'au stade de l'Homo et englobe l'ancienne surface U et le garage de l'Ouest. Plusieurs lotissements y verront le jour, de même que des zones commerciales. Dans le cadre de l'évolution urbaine du centre-ville, une étude a été confiée au cabinet Paysages de l'Ouest pour appréhender au mieux le futur aménagement de la zone que vous découvrez à l'écran et qui s'étend du boulevard d'Aldingen en englobant la rue de la Mairie.